Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce flash de l'actualité sur Tunisna TV et commençons par les titres les plus importants. Grève générale le jeudi 10 octobre dans l'ensemble des universités et des instituts de recherche. Selon le président de l'association de secours aux Tunisiens à l'étranger, Hezbollah retient 6 Tunisiennes candidates au djihad sexuel en Syrie en otage. Les moutons espagnols en vente à partir du 6 octobre à des prix ne dépassant pas les 400 dinars. Et à l'étranger, Rouhani rentre en Iran de retour de New York avec un cadeau spécial des Américains. Au Pakistan, un attentat à la bombe fait 33 morts et 70 blessés à Peshawar. Une Philippine élue Miss Monde 2013 et la représentante de la France s'est placée deuxième. Et enfin, un cascadeur a effectué un saut durant lequel il est passé entre deux montagnes très rapprochées. L'Union générale tunisienne du travail, UGTT, a annoncé ce dimanche 29 septembre sur sa page Facebook officielle que la Fédération générale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique approuve la grève générale le jeudi 10 octobre dans l'ensemble des universités et des instituts de recherche. D'après l'UGTT, l'appel à la grève a été lancé pour protester contre la non-reconnaissance des accords passés entre la Fédération générale de l'enseignement supérieur et le ministère de tutelle et l'atteinte à l'indépendance des universités. Le président de l'association de secours aux Tunisiens à l'étranger, Badis Koubakji, a indiqué dans une interview accordée au site Al-Masdar que Hezbollah retient en otage 6 Tunisiennes interceptées à la frontière entre le Liban et la Syrie alors qu'elles comptaient effectuer le djihad sexuel en Syrie. Badis Koubakji précise que l'association de secours aux Tunisiens à l'étranger est en contact permanent avec Hezbollah et que le parti chiite libanais affirme vouloir remettre les 6 Tunisiennes à l'ambassade de Tunisie au Liban. Koubakji souligne que l'indifférence de la représentation diplomatique tunisienne au Liban au sort des 6 Tunisiennes pousse son association à prendre contact avec le réseau associatif local pour tenter de faire remettre les Tunisiennes arrêtées à l'ambassade de Tunisie à Beyrouth. Le directeur général de la société El-Louhoum, Mohamed Ali Jandoubi, a indiqué ce dimanche que les moutons importés d'Espagne par l'État en prévision de l'Aïd el-Adha seront mis en vente à partir du dimanche 6 octobre à des prix allant de 270 à 400 dinars. Rappelant que le premier lot de moutons importés est arrivé au port commercial de Rades hier samedi. À l'étranger, à Bahreïn, plus précisément, un tribunal a condamné dimanche 50 opposants chiites, dont un dignitaire irakien à des peines allant jusqu'à 15 ans de prison pour constitution d'un groupe clandestin ayant animé des manifestations violentes, selon une source judiciaire. Les 50 personnes étaient accusées d'avoir formé le collectif du 14 février qui organisait la contestation sur les réseaux sociaux contre la monarchie sunnite dans ce petit État du Golfe. Elles ont notamment été reconnues coupables d'avoir eu recours au terrorisme et d'intelligence avec un État étranger. S'agit-il d'un signe précurseur du dégel annoncé entre Américains et Iraniens? Les médias iraniens ont rapporté en effet que le président Hassan Rouhani est rentré au pays jeudi dernier de retour de New York avec une pièce archéologique perse vieille de 2700 ans remise par l'administration américaine comme cadeau spécial aux Iraniens. Datée du 7e siècle avant Jésus-Christ, la sculpture offerte en cadeau par Washington représente un animal légendaire avec une tête d'aigle, un corps de lion et des ailes. Estimée à plus d'1 million de dollars, la sculpture a été saisie par la douane américaine en 2003 après qu'un commerçant ait tenté de la faire entrer sur le territoire des États-Unis. Le secrétariat d'État américain précise que la pièce archéologique a été volée dans une grotte en Iran avant d'être transportée jusqu'aux États-Unis.
Un attentat à la bombe a fait 33 morts et 70 blessés ce dimanche matin à Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan, indiquent des sources policières et médicales. Deux bombes ont explosé successivement à proximité d'un commissariat de police situé dans une zone commerciale abondamment fréquentée. Cet attentat, pas encore revendiqué, survient une semaine après l'attaque meurtrière contre une église de la même ville, ayant fait plus de 80 morts. Silvio Berlusconi a replongé samedi l'Italie dans la crise politique en provoquant la démission des ministres appartenant à sa formation, le Peuple de la Liberté, PDL, et en accusant le président du Conseil, Enrico Letta, d'avoir trahi le pacte de coalition unissant le PDL et le Parti démocrate centre-gauche du Premier ministre. Le monde politique italien va une nouvelle fois entrer dans une phase de tractation pour chercher une nouvelle majorité parlementaire prête à soutenir à notre gouvernement afin d'éviter de renvoyer les électeurs devant les urnes 7 mois après les dernières législatives. Le bilan est désormais d'au moins 60 morts dans l'effondrement d'un immeuble de 4 étages à Bombay, en Inde. La police de la ville a donné ce nouveau chiffre aujourd'hui dimanche, 2 jours après le sinistre survenu dans cet immeuble de 4 étages. Les secours ont cessé les recherches dans les décombres, dont 33 personnes ont été sorties vivantes. 5 immeubles se sont effondrés à Bombay ou dans sa banlieue au cours des derniers mois, dont l'un en avril qui avait fait 74 morts. Miss Philippines, Megan Young, a remporté samedi 28 septembre le titre de Miss Monde, juste devant la Française Marion L'Orphelin. La cérémonie se déroulait sur l'île indonésienne de Bali, placée sous haute sécurité en raison de l'opposition d'islamistes qui avaient promis de perturber l'événement. Megan Young, qui est née aux États-Unis, a quitté ce pays à l'âge de 10 ans. Étudiante en cinéma, âgée de 23 ans, elle a fait quelques apparitions à l'écran. Son rêve est de passer derrière la caméra et de devenir réalisatrice. Elle se décrit elle-même comme une personne ambitieuse qui adore lire les livres d'Harry Potter et les jeux vidéo selon le site de la compétition. C'est un véritable défi que s'est lancé Jeb Corliss et le cascadeur américain l'a relevé avec brio hier samedi en Chine. Équipé d'un wingsuit, une combinaison munie d'ailes sous les bras, il a effectué un saut durant lequel il est passé dans une gorge entre deux montagnes très rapprochées à Kuzhou. Un exploit filmé sous tous les angles par les télévisions chinoises. Embarqué à bord d'un hélicoptère, Corliss s'était lancé dans le vide à 160 km/h au-dessus de la gorge. Il l'a traversée sans encombre alors qu'elle mesure 20 mètres à son point le plus large et seulement 3,5 mètres à son point le plus étroit. C'est la fin de ce flash sur Tounesna TV. Merci pour votre attention et bonne fin de soirée.